Bonjour à tous, Gérard Dubail, praticien en médecine traditionnelle chinoise, en shiatsu et en massage ayurvédique. Alors je vais vous montrer une technique toute bête, toute basique en fait, qu'on utilise déjà pour détendre et calmer l'esprit. C'est d'une manière générale pour se relaxer. Dans la plupart des techniques de méditation qu'on pratique, on garde la langue, la pointe de la langue en fait derrière les incisives. On la garde constamment et on va respirer quand même comme ça. Donc, je ne peux pas vous montrer à la vidéo parce que ça se passe à l'intérieur, mais je l'ai juste derrière les incisives, comme ça. Les incisives du haut en fait. Donc j'ai la pointe de... Et je vais la placer légèrement plus en arrière pour générer de la salive. Le fait de rester comme ça dans ce type de posture, hein, parce que même là on parle d'une posture finalement, posture de la langue, permet de générer de la salive et de casser un peu la sensation du surplus de soif. Voilà. Donc c'est très important. Et puis ça joue aussi sur le sens du goût en fait. Et la salivation en fait, que vous allez avoir à partir de là, vous allez pouvoir l'avaler doucement, calmement. Vous pouvez le faire quand vous voulez dans la journée, le maximum de temps. Idéalement, en Qigong, on respire constamment comme ça, donc toute la journée. Voilà. Puis on va maintenir une posture qui va avec pour équilibrer, pour se détendre. On va avoir les pieds parallèles, un peu au niveau de la largeur des épaules. Le bassin légèrement rétroversé sur l'avant, les genoux un peu lâchés, les épaules relâchées, et le cou légèrement rétroversé sur l'arrière comme ça. Donc de manière à casser les cambrures de la colonne vertébrale. Et juste le fait de garder la pointe de la langue derrière le palais permet d'accentuer en fait la détente du mental. C'est une posture qu'on utilise dans la méditation, même assise et tout. Donc ça procure aussi un certain bienfait au niveau du sommeil, comme vous êtes amené à vivre en horaire décalé durant le ramadan. Ça vous permettra aussi d'avoir un sommeil plus harmonieux. Au niveau de la langue, petite précision, la langue est derrière les incisives, elle ne touche pas les dents. Elle n'est pas en contact avec les dents, elle est vraiment, la pointe de la langue va vraiment toucher le palais en haut en fait, hein, le palais supérieur. Et alors, si vous voulez générer un peu plus de salive, vous pouvez repousser la langue ou la pointe légèrement plus en arrière en fait, et la maintenir encore en contact avec le haut. Alors juste pour terminer sur cette posture là, avec la pointe de la langue, en fait on couple ça avec une respiration dite abdominale, c'est-à-dire que pour vous l'expliquer simplement, parce que c'est complexe en fait à apprendre tout seul, c'est pas toujours évident, contentez-vous juste de rentrer et sortir le ventre. Donc là je le rentre et je sors. Là où vous voyez que vous êtes correct, c'est que vous allez respirer, après vous allez coordonner votre respiration avec le mouvement de rentrer et sortir le ventre, sans chercher à savoir à quel moment vous inspirez ou vous expirez dans un premier temps. Après vous vous amuserez si vous voulez pousser la technique, mais juste le fait de rentrer et sortir le ventre comme ça, et après de coordonner la respiration par le nez. Voilà, c'est juste ça, avec la pointe de la langue maintenue là-haut. Et juste le fait de rentrer et de sortir le ventre détend aussi les organes, en fait, a un impact sur tout ça. Cette technique, avec la pointe de la langue, va avoir un impact total sur la détente du mental. Alors, juste pour ajouter un dernier petit truc au niveau de l'ouverture de la cage thoracique, c'est un mouvement qui ouvre aussi vers l'extérieur et qui ouvre, on dit, qui casse un peu la posture dite syphotique, c'est-à-dire replier sur soi-même. Donc c'est aussi idéal de pratiquer ça durant cette période, parce qu'il y a une idée aussi d'ouverture vers les autres, vers la vie, vers la création. Alors je peux vous montrer une technique respiratoire, une dernière, en petit bonus, quoi. Une technique qu'on utilise pour rafraîchir le corps. Donc c'est pas recommandé si vous êtes quelqu'un de frileux, c'est plus... mais ça joue aussi au niveau de la sensation de la soif et de la faim, si par moments ça devient un peu insupportable. C'est une technique qui consiste à rouler la langue derrière les dents, de faire une espèce de tube comme ça, avec la pointe au niveau du palais et le reste contre les dents, quoi. Donc un peu comme ça. Je n'arrive pas à le faire à l'extérieur, mais et là, je vais serrer les dents et je vais aspirer l'air au niveau de la bouche. Donc ça va faire ça. Je vais maintenir un temps de rétention.
et puis de 3 secondes à peu près, et puis je vais expirer par le nez. Alors, idéalement avec le postural, on va faire ça de cette manière-là. Au moment de l'inspiration, je vais faire, et je vais passer la tête un peu en arrière. Et là, je vais revenir un peu en contractant au niveau du cou, comme si j'avais un double menton, et je vais contracter au niveau de la rétention de souffle. Donc, je vais faire ça. Une rétention de 3 secondes. Et là, j'expire, j'expulse par le nez. Une autre façon de la faire, c'est de la faire en faisant un tube avec la langue sur l'extérieur, comme ça. Et donc, je vais aspirer l'air comme ça. Un léger temps de rétention. Et puis, j'expire par le nez, doucement. C'est une technique qu'on dit qui permet de goûter l'air. Donc, ça donne une autre façon de faire les choses, quoi. C'est assez intéressant aussi à expérimenter en période de jeûne. Je la décommande par contre en cas de problème d'asthme respiratoire et tachycardie. Voilà, quoi. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon jeûne et un très bon ramadan à tous.